Si vous voyez la lumière qui bouge et qui fluctue, c'est que je vis à 700 mètres d'altitude et là il y a des nuages qui passent à toute vitesse devant le soleil. Donc c'est ça qui fait bouger la lumière. J'ai envie de vous faire cette vidéo pour les fêtes de Noël, ce que j'ai appelé la météo galactique Maya. Parce que quand on regarde ce qu'elle est, autant le savoir et être préparé au cas où. Le 24 décembre, nous serons dans ce qu'on appelle l'envol de l'onde enchantée du voyageur du ciel. Ce cycle de 13 jours, codé par cet archétype, le voyageur du ciel rouge, qui nous parle d'être un pilier entre la terre et le ciel, de nous mettre en accord, de mettre notre vie quotidienne en accord avec nos valeurs et aspirations les plus profondes. Et ce jour-là, le 24 décembre, c'est ce qu'on appelle donc l'envol, c'est le dernier jour de ce cycle de 13 jours, et ce sera Serpent rouge cosmique, guidé par la lune rouge. Serpent rouge, ça nous dit, nous sommes des piliers, incarnons ce pilier que nous sommes, cette incarnation entre le ciel et la terre, ce temple sacré que nous sommes pour expérimenter le grand voyage de la conscience. Et comme nous sommes guidés par la lune rouge, gardons un œil vigilant sur tout l'aspect émotionnel. Il y a des familles, c'est les grandes retrouvailles des familles, il y a des familles chez qui c'est l'occasion de se retrouver, de se rassembler, de partager, d'être vraiment dans le cœur, d'honorer l'esprit d'enfance, l'esprit de Noël. Et puis il y a d'autres familles pour qui c'est plus compliqué, il y a des vieux dossiers qui n'ont pas été résolus, il peut y avoir des rancœurs, des colères, des manques, des choses comme ça. Et en fait, cette météo galactique Maya nous dit, quoi qu'il arrive, soyons vraiment présents à nous-mêmes. Gardons cet observateur intérieur à l'écoute du ressenti dans le corps le plus présent possible, le plus vigilant possible. Et ça va pouvoir nous demander, par exemple, à des moments de cette soirée de réveillon, de prendre un retour sur soi, de se recaler dans son corps, d'être à l'écoute de sa posture, de sa respiration, du ressenti. Un peu comme un petit Jiminy Cricket sur l'épaule qui nous rappelle on se détend. C'est-à-dire ce soir-là, l'aspect supérieur de l'archétype de la lune rouge, qui est donc le guide, les mots-clés de la lune rouge, c'est purifier le flux et c'est le pouvoir de l'eau universelle. Donc il y a l'aspect émotionnel à un certain niveau de lecture et à un autre niveau, c'est aussi l'archétype de la guérisseuse. C'est-à-dire qu'en étant pleinement à l'écoute, en laissant à l'écoute de nos émotions, en les laissant circuler, en prenant soin, en étant toujours vigilant de quoi j'ai besoin là maintenant pour continuer à être en paix. D'autant plus que il y a quelques temps, le réveillon, il nous a été indiqué qu'il serait bon de faire par exemple réveillonner les grand-mères toutes seules dans les cuisines, ce genre de délire. Et en fait, on sait bien que c'est l'unité, le ensemble, le partager, l'entraide, l'écoute, cette chaleur du cœur que nous sommes par essence, c'est ça en fait qui fait gagner l'amour sur notre planète, qui met à la fin aux guerres, toutes les guerres. Et donc, c'est comme si on s'offre une trêve, une pause, et qu'on se met juste dans le cœur. C'est aussi célébrer la naissance de l'enfant Jésus et se rappeler également que qu'on peut se remettre dans les bras de Marie. On peut avoir, quelles que soient nos croyances ou notre religion, le type de spiritualité dans laquelle nous vivons, ce qui nous parle, on peut aussi tout à fait prendre
l'enfant Jésus et sa mère Marie comme des archétypes pour nous inspirer, comme si on se met sous leur protection, la protection de ces archétypes, la Sainte Mère, la Mère parfaite, et cet enfant Jésus. Et pour rappel, puisque c'est Noël, si vous connaissez l'histoire de la petite Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui disait quand elle était petite fille, « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Et elle répondait de toute son innocence de cœur d'enfant, elle disait « Je veux être une sainte, aimer tellement Jésus et être une sainte. » Et en fait, il a été raconté, il y a eu des témoignages, elle est morte très jeune, cette jeune Thérèse, et elle a vraiment ce cœur pur d'enfant, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il y a eu des témoignages énormément de poilus pendant la Seconde Guerre mondiale. On partageait qu'ils se mettaient sous la protection de la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui lui demandait protection et assistance, et que pour eux, il y a eu des miracles, des obus qui sont tombés à côté, des balles qui ont été déviées, des choses comme ça. Et pour eux, ils l'ont écrit, ils ont témoigné, et ça a participé au fait que cette petite jeune fille, au cœur si pur, soit élevée, reconnue aussi par l'institution comme étant une sainte. Donc on peut se mettre sous la protection de ces archétypes. Et il y a plusieurs représentations de Marie, la mère Marie. Parfois on la voit couronnée avec le pied sur le serpent, posée sur le serpent. Au Mexique, on m'avait offert une carte postale où c'est la Vierge de Guadalupe debout sur un crocodile. Et donc, elle maîtrise l'instinct, elle maîtrise et elle vainc le mal. Guadalupe, ça veut dire Marie qui a vaincu le mal. Et les autres représentations où c'est Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras. Et moi, les représentations que je préfère, c'est Marie couronnée, le pied sur le serpent, avec l'enfant Jésus dans ses bras. Le 25 décembre, nous ouvrons un nouveau cycle de 13 jours codé par l'enlaceur des mondes. L'enlaceur des mondes, c'est le pouvoir de la mort. Les mots-clés, c'est égaliser l'opportunité et le pouvoir de la mort. Donc il nous est demandé ce jour-là, le but, l'intention qui est posée pendant 13 jours, et le 25 décembre ouvre ces 13 jours, c'est donc laisser aller. Laisser aller le besoin d'avoir raison. C'est comme rendre les armes. Donc ça correspond tout à fait à cette trêve de Noël. Le 25 décembre, il nous est demandé de rendre les âmes. Le mudra, les armes, pardon, retrouver, être en contact avec son âme, enlacer les mondes visibles et invisibles, et rendre les armes. Lâcher la guerre. Arrêter les guerres à l'intérieur de nous. Être dans cette unité, cette paix intérieure. C'est ce qui nous est demandé. La sagesse toltèque nous invite à, comme ils le disent, prendre la mort comme conseillère. Peut-être que ce que nous pourrions faire, en prenant la mort comme conseillère, c'est d'imaginer que c'est le dernier Noël, que ces êtres qui nous sont chers, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Juste l'imaginer. Parce que les Toltecs nous disent, si on prend la mort comme conseillère, on peut vivre avec passion. Et offrons-nous donc ce moment de calme, de paix, d'amour. Comment nous serions, comment nous accepterions ce qui se passe, des vieilles phrases qui ressurgissent, des vieux dossiers qui sortent, un ton de voix qui habituellement nous fait réagir. Là, ça nous dit, profitons de Noël, de ces retrouvailles, de ces moments de repas partagés, pour être ensemble, en famille, comme si c'était la dernière fois. Parce qu'on peut mourir à n'importe quel moment, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va mourir. Autant s'y préparer, et s'y préparer en ne laissant pas, si cet événement arrive, que de regrets,
de la dernière dispute, la dernière incompréhension, les dernières phrases, ces phrases qu'on a dites qu'on aurait pu ne pas dire, et puis ces phrases qu'on aurait aimé dire et qu'on n'a pas eu le temps de dire. Et je profite de cette occasion pour vous partager une décision qu'a prise mon père l'année dernière, où il a vu sa femme, sa sœur mourir brutalement, et il s'est dit on n'a pas eu le temps de dire des choses, de se dire au revoir, et donc il a décidé de faire un banquet d'adieu renouvelable. Donc ça a eu lieu l'été dernier, et en fait il nous dit c'est mon banquet d'adieu, je vous dis au revoir, j'ai 82 ans, je peux partir n'importe quand, donc c'est l'occasion de se dire au revoir. Et donc on a fait ce banquet, et il est renouvelable. Si dans un an il est toujours là, on refait un banquet. Et donc ça a été un moment délicieux. Et c'est peut-être ça qui nous est invité à faire ce jour de Noël, enlaceur des mondes, magnétique. Le poème du jour de Noël, le poème galactique Maya, c'est « J'unifie afin d'égaliser. En attirant l'opportunité, je scelle le stock de la mort avec la tonalité magnétique du but. Chaque moment est une opportunité de lâcher, de guérir, de pardonner, de laisser partir. En fait, ce qui nous est demandé dans cette onde enchantée, et ça sera donc valable aussi pour le jour du réveillon, ce qui nous est demandé dans cette onde enchantée, c'est comme l'aspect égo et l'essence de l'être, c'est qu'on puisse se désidentifier à l'ego et retrouver, comme disent les soufis, j'adore cette phrase soufie qui dit prendre soin de la créature. L'ego, c'est la créature, avec toutes ses blessures, toute son histoire personnelle, toutes ses histoires. Mais à l'intérieur de nous, il y a l'identité véritable qui est là et qui peut prendre soin, qui sait qu'elle est reliée avec ce grand tout que nous sommes, ce monde immense, ce bain de conscience, que nous sommes une conscience qui a choisi de venir s'incarner sur cette planète pour participer à cette grande libération planétaire, ce grand éveil ou cette ascension comme certains le disent. Et puis également, puisque nous honorons, pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, la naissance de l'enfant Jésus, et que donc on peut toujours poser comme intention que c'est la naissance du Christ en nous qui se révèle, cet amour pur que nous sommes. Et donc Noël, que ce soit aussi l'occasion d'honorer, de célébrer l'enfance et l'esprit d'enfance, d'honorer l'innocence. Les enfants autour de nous, dans cette magie de Noël, et puis nos enfants intérieurs, et puis tous les enfants de ce monde. Se mettre sous la protection des archétypes représentés par Jésus et Marie, et les rois mages, et Joseph, et toute la création, pour dire nous honorons le grand réveil en nous, de cet amour pur et parfait, qui verra la fin des guerres pour toute l'humanité. C'est le projet. Incarnons-le ce jour de Noël. Ne nous laissons pas aller attraper par la colère. Si elle arrive, on en prend soin, on libère, on revient dans le corps, dans la sensation, on respire et on revient dans le cœur. Pour prendre soin de l'innocence en nous, chacun d'entre nous avons été abîmés
Notre innocence a été abîmée, attaquée, chacun d'entre nous, tous. Mais nous avons la capacité de restaurer, de guérir et de protéger l'innocence. Joyeux Noël à tous, à bientôt. Également, si vous avez envie, sachez que le prochain stage que j'ai appelé Ensemencer le futur, Loi du temps Maya et sagesse Toltec, a lieu du côté de Bordeaux les 3-4 février 2024. Et vous pouvez également vous offrir, si vous avez envie, pour Noël ou pour la nouvelle année, un décodage galactique Maya personnalisé. Vous avez toutes les infos sur mon site. Beau passage dans la nouvelle année. Amour, paix, unité, in Lakesh.